Bonjour, vous écoutez en ce moment même notre reportage exclusif sur un peuple peu connu, mais tout de même fort intéressant. Le peuple du ciel, les Zoulous. Et nous aurons la chance de recevoir exclusivement aujourd'hui, à l'antenne avec nous, des spécialistes sur les Zoulous, qui nous en prendront davantage sur leur culture. Dans quelle période historique vos ancêtres ont-ils vécu? Les Zoulous étaient à l'origine un clan mineur fondé en 1709 par Kantambala Zulu. Ils appartenaient au groupe des Ngungi qui occupaient la région. Les Ngungi ont migré vers la côte est de l'Afrique et se sont installés en Afrique du Sud aux alentours de 800 après Jésus-Christ. Où est-ce que votre peuple se situe dans le monde? Mon peuple se situe principalement en Afrique du Sud, plus précisément dans le pays de l'Afrique du Sud, au Lesotho, au Zimbabwe, au Malawi, au Swaziland, en Botswana et en Mozambique. Notre population totale est de environ 11 183 000 membres de la communauté Zoulou. À quoi ressemble cette nation autochtone? L'habillement traditionnel de l'homme est habituellement léger. À chaque occasion, les Zoulous revêtent leur parure traditionnelle faite de peau d'animaux sauvages que nous avons nous-mêmes chassés. Les chefs se ceignent la taille d'une peau de léopard, se couronnent la tête de plumes et portent une ceinture de queue de singe. Quelle est votre façon d'interpréter le monde? Quelle est votre conception? La religion Zoulou possède un dieu créateur, Nunkulunkulü, qui interagit aussi dans la vie quotidienne des humains. Bien que cette croyance se révèle être le résultat des efforts des premiers missionnaires pour adapter le dieu chrétien à la culture Zoulou. Traditionnellement, la croyance la plus forte chez les Zoulous sont les esprits des ancêtres, Amantongo et Amandozi, qui ont le pouvoir d'intervenir en bien ou en mal dans la vie des gens. Cette croyance perdure parmi la population Zoulou. Quelles sont vos croyances et vos traditions? Donnez un exemple de récit de création, de mort ou autre. Racontez une légende, mime, film, comme vous voulez. Chez les Zoulous, nous pratiquons beaucoup la sorcellerie. Au début de chaque hiver, les guerriers Zoulous, affamés de victoire, se réunissaient sur leur terre ancestrale pour célébrer leur prochaine conquête, car ils sont de grands guerriers. La maison de devin. Chez le peuple Zoulou, on lui accorde une importance capitale et particulière. À partir de divination, de consultation de fines herbes, il peut guérir toutes sortes de maladies, rétablir le bonheur social et aplanir les difficultés spirituelles. On devient devin après avoir été un apprenti devin. Parfois, le sacrifice et le rituel de l'animal est nécessaire, le sang étant censé établir un lien entre les ancêtres et le devin. La maison de la grand-mère. Nous y pénétrons, les hommes d'abord à droite, les femmes ensuite à gauche. Il s'agit d'une grande hutte, mais véritable fournaise à l'intérieur. Quelle est votre structure politique actuelle? Comment cette nation se gouverne-t-elle? Et y a-t-il des réserves? Les chefs appartiennent souvent à la lignée royale Shaka. Le peuple Zoulou, son nom vient de l'expression Amazulu, ou peuple du ciel, fut unifié par le roi Shaka, qui fit de son clan de 1500 personnes une nation redoutable par la conquête et l'assimilation. Quelles sont les particularités de votre mode de vie? Nomade ou sédentaire? Habitation? Les Zoulous sont sédentaires. Ils habitent dans des huttes disposées en cercle et entourées de haies. Ces huttes de pierre et d'herbe sont les habitations traditionnelles des Zoulous d'Afrique du Sud. Quelles sont vos principales activités sociales et économiques actuelles? La majeure partie des Zoulous d'aujourd'hui sont des cultivateurs qui font du commerce, tout cela dans le but d'avoir des revenus commerciaux. Les Zoulous sont des agriculteurs éleveurs cultivant le maïs, la patate douce, le sorgho, les haricots et ils entourent leurs bovins de beaucoup de soins. Quel type de rapport entretenez-vous avec votre environnement physique, politique et international? Sur le plan politique, les Zoulous sont actuellement profondément divisés entre partisans du Congrès national africain et ceux du Parti de la liberté, Inkatha. De violentes émeutes éclataient entre ces partis, en attendant la première élection de l'après-apartheid. La peau de léopard a de l'importance, elle symbolise le pouvoir. Ce fut un réel plaisir d'en apprendre plus sur votre peuple et de sa culture si captivante et enrichissante. Il s'agissait d'un reportage exclusif sur un peuple tout à fait différent du nôtre, les Zoulous. Merci d'avoir été les nôtres et on se retrouve la semaine prochaine. Même poste, même heure.